Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour voir les énergies pour le prochain signe astrologique pour le mois d'août 2026. Donc on va voir quel est le signe qui va ressortir. Et donc nous allons faire les vierges, donc bienvenue pour votre tirage. Ce tirage est aussi pour les ascendants et les signes lunaires en vierge. Donc on va commencer par voir quel est le message global qui va vous accompagner pour ce mois d'août. Alors, quel est le message pour les vierges? Nous avons la carte, nous avons le lâcher-prise. Donc ici, on vous parle de mécanisme de défense, dépendance, ouvrez-vous au divin. Donc ici, on vous invite à vous libérer d'une situation, à lâcher prise et à vous libérer de toute dépendance, que ce soit une dépendance affective ou autre. C'est une carte qui vous invite à vous reconnecter à l'univers, au divin, pour pouvoir avancer beaucoup plus sereinement. Alors, on va continuer, on va voir quels sont les messages avec le Lustrous Lenormand. On va voir un petit peu les énergies qui ressortent. Alors, à la coupe, on a la carte de la croix et on a la consultante. Alors ici, la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme. Ça peut aussi représenter la femme la plus proche de vous. En tout cas, on nous parle d'une personne qui a foi, d'une personne qui se sent de plus en plus alignée au niveau spirituel, d'une personne qui garde espoir malgré les difficultés, malgré une épreuve. Donc c'est quelqu'un aussi qui va avoir des réponses au niveau spirituel. Alors, on va faire le tirage. Et on va regarder au dos du jeu. Alors, on a la carte du renard. Donc ici, on nous parle de prudence. On voit pour vous les vierges que vous allez prendre le temps d'analyser tout ce qui vous entoure. Vous allez avancer lentement mais sûrement dans vos projets. Mais c'est aussi le fait de se protéger de toute énergie négative. Alors ça peut aussi nous indiquer un projet au niveau professionnel, une activité dans laquelle vous allez vous investir. Alors pour commencer, on a la carte du cercueil, on a la maison. On a la carte des nuages, on a l'étoile, la carte du trèfle, on a la consultante, la carte du cœur, on a la cigogne, la carte des poissons, on a la verge, le serpent, la carte du chien, on a l'enfant, le livre et on a la carte de l'ours. Alors ici déjà on a des cartes fortes, on nous indique que vous allez tourner une page importante. Donc il y a un cycle qui se clôture pour ce mois d'août. On peut voir des changements au niveau familial. On nous indique également un déménagement. Et ça nous montre que par rapport à votre entourage, mais aussi concernant votre foyer, vous êtes dans une période d'incertitude et d'interrogation. Mais les nuages ne font que passer. Donc vous allez avoir des réponses, vous allez vous sentir beaucoup plus serein. Et ici, on nous parle de quelque chose d'inattendu. Donc vous allez pouvoir avancer par rapport à des schémas répétitifs, par rapport à des tensions qui sont présentes. Il s'agit aussi pour vous de retrouver votre indépendance. Alors ça peut nous parler d'un projet indépendant que vous mettez en place. En tout cas, les poissons nous parlent d'abondance, nous parlent d'énergie beaucoup plus fluide. La cigogne ressort au centre. Donc la cigogne indique des changements concrets dans votre vie, une évolution, une nouvelle étape qui se présente à vous. On peut voir ici qu'il y a eu une trahison dans une relation, que ce soit au niveau sentimental ou au niveau amical. On voit que vous allez prendre un nouveau départ dans ces domaines et il s'agit d'apprendre à connaître une personne. Alors ici, on a peut-être une nouvelle rencontre, un nouveau cycle qui commence au niveau amoureux. On voit ici des révélations importantes concernant un nouveau projet. Alors ça peut concerner justement ce projet indépendant. Mais il va y avoir aussi des révélations sur le plan matériel. Alors ici, il y a cette notion de combativité, de persévérance. En tout cas, vous retrouvez votre indépendance au niveau financier. Il peut s'agir aussi d'un document officiel lié à votre vie matérielle. En tout cas, on a des démarches qui se concrétisent. On voit également qu'il y a de nouvelles perspectives. Pour vous, c'est le fait vraiment d'avancer dans vos projets, de ressentir des changements concrets.
Et on retrouve la consultante. Alors la consultante, ça peut être vous si vous êtes une femme, ça peut être aussi la femme la plus proche de vous. En tout cas, on voit une personne qui vit une réelle transformation. C'est quelqu'un qui se connecte à son cœur, à ses émotions et qui va tourner une page importante. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. En tout cas, j'espère que ce tirage vous parle. Et on va continuer, on va voir également les messages avec le tarot. Donc, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, nous avons le 9 de coupe et nous avons le 4 de denier. Donc ici, on a un souhait qui va être exaucé. Avec le 9 de coupe, on nous parle d'épanouissement. On voit que vous allez retrouver du bien-être, retrouver de l'harmonie. Et on nous parle de stabilité au niveau matériel. Mais aussi, il y a cette notion pour vous de vous protéger de toute énergie négative. En tout cas, vous avancez vers des énergies beaucoup plus concrètes, beaucoup plus harmonieuses. Et il peut être question également de protéger un projet. Ça peut être aussi le fait de protéger une personne. En tout cas, vous posez des limites. Et ici, avec le 4 de denier, on nous parle vraiment d'ancrage, que ce soit au niveau matériel ou dans vos projets. Alors, on va faire le tirage. Donc, au dos du jeu, on a le 9 de denier. Donc ici, c'est une carte qui nous indique que vous retrouvez l'abondance, vous profitez du moment présent. Donc ça nous confirme cette première carte qui était ressortie avec le lâcher prise. Donc on voit vraiment que vous êtes connecté à tout ce que vous vivez actuellement. Vous n'êtes plus retenu dans le passé, ni trop dans la projection, mais vous vivez vraiment tout le moment présent qui ressort, pardon les amis. Et avec le 9 de denier, on nous parle de prospérité. Alors il peut être question aussi de développer une activité qui est importante pour vous, une activité qui vous ressource et dans laquelle vous vous sentez épanoui. En tout cas, vous attirez des énergies positives vers vous. Alors, on a le roi de coupe, on a le 7 de coupe, on a le valet de coupe, le valet de bâton, le cavalier de coupe et on a le 4 de bâton. Donc on a beaucoup de cartes de coupe qui sont reliées à vos émotions mais aussi au plan relationnel. Le roi de coupe indique que vous avez une grande maturité émotionnelle mais que vous avez peut-être du mal à exprimer ce que vous ressentez. Donc il y a ici une certaine réserve qui ressort. Avec le 7 de coupe, on peut voir qu'il y a plusieurs possibilités devant vous. Il y a une situation un petit peu floue, un petit peu incertaine actuellement. Et par rapport à cette situation, vous allez suivre votre cœur, vos émotions pour prendre une décision qui est alignée. Alors, on nous parle ici d'une nouvelle rencontre, on nous parle d'une déclaration d'amour, d'une personne romantique, d'une personne galante. Et on peut voir aussi un nouveau projet qui va être inspirant pour vous. Avec le valet de bâton, en tout cas, c'est le fait de prendre de nouvelles décisions en étant passionné, en étant déterminé. Et on a le 4 de bâton qui nous parle de stabilité. Alors c'est le fait de s'engager avec une personne, c'est aussi un engagement dans un projet. En tout cas, c'est l'aboutissement de quelque chose qui vous tient à cœur. Et on peut voir également que vous allez avoir beaucoup de créativité, beaucoup d'inspiration. Donc on peut nous parler d'un projet artistique qui se met en place. Dans tous les cas, ici, vous êtes beaucoup plus aligné au niveau émotionnel. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer, on va voir également les messages au niveau amoureux. Donc avec cet oracle, on va voir ce qu'il vous dit. Alors, à la coupe, on a la carte de la pensée et on a la carte blanche. Donc ici, vous pensez énormément à une personne, mais c'est aussi une personne qui pense à vous. Donc vous êtes connectés l'un à l'autre à travers vos pensées. Et on a la carte blanche qui va apporter des énergies positives dans votre vie amoureuse.
Alors, au dos du jeu, on a la transformation. Donc on nous parle d'un renouveau, on nous parle de changements concrets. Alors c'est une transformation intérieure, mais c'est aussi des changements importants dans votre vie amoureuse. Donc vous vous sentez beaucoup plus épanoui, beaucoup plus aligné. Et aussi ici, nous avons une relation qui va se transformer. Alors, nous avons la carte du passé. Nous avons la douceur, la carte de la sagesse, la carte blanche, la carte du travail. On a le désir, la protection, la rupture et la carte de la déclaration. Donc ici, ça nous montre que vous allez avoir des réponses par rapport à une relation du passé. Mais il peut être question aussi d'avoir des réponses concernant une situation du passé et de pouvoir prendre un nouveau départ. On voit que vous donnez beaucoup d'efforts dans votre vie amoureuse. On nous indique que vous mettez en place de nouvelles actions. Et ici, on nous indique que vous allez apprendre à connaître une personne. Donc c'est vraiment le fait de se révéler. Et on a le désir. Donc on voit qu'il y a beaucoup d'attirance, beaucoup de connexion par rapport à cette personne. Vous allez vous sentir protégé. On peut voir aussi que par rapport à une séparation que vous avez traversée, vous allez avoir des réponses. Et on a ici le fait d'ouvrir son cœur. Donc vraiment, vous tournez une page, vous êtes prêt à avancer dans votre vie amoureuse et à révéler vos sentiments à une personne. On a la carte blanche qui embellit toutes les cartes également. Donc cette carte nous parle d'énergie positive. Il va y avoir des éclaircissements par rapport au passé et par rapport à tout ce que vous avez traversé. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent et on va continuer. On va voir également les messages avec nos chères breloques. Donc on va voir ce qu'elles vous disent. Alors ici, on a la clé qui est ressortie. Donc la clé nous parle de solutions, de nouvelles possibilités. Ce sont des déblocages qui arrivent dans les situations qui vous entourent. Concernant votre foyer, on a l'ange, donc vous êtes guidé, vous recevez des signes et des messages de vos anges. On a la lettre Y, qui peut être l'initiale d'une personne proche de vous. On a l'amour, donc on nous parle de complicité, d'un amour inconditionnel. On a le renard qui nous parle d'un projet professionnel que vous avez développé. Et on a également le signe du Capricorne, donc ça peut être un lien avec une personne de ce signe. Concernant un voyage, on a le rhinocéros qui nous parle de persévérance. Alors ça peut être un déplacement qui est lié à un projet qui est important pour vous. Peut-être qu'il y a des démarches qui vous demandent beaucoup d'efforts concernant un déplacement. Au niveau amical, nous avons les nuages. Les nuages ne font que passer. Ça peut nous montrer qu'il y a une période d'incertitude dans une relation amicale ou dans vos relations de manière générale. Au niveau amoureux, on a le signe du Verseau, donc ça peut être un lien avec une personne de ce signe. Ça nous parle aussi vraiment d'indépendance dans votre vie amoureuse, mais aussi de nouveaux projets. Dans votre moi intérieur, on a la souris. Donc ici, vous allez vous sentir soutenu, vous sentir encouragé, mais on a ici aussi une personne qui va vous tendre la main. Ça peut nous parler également d'une rentrée d'argent. Au niveau familial, on a la couleur rouge. Donc ici, on a des énergies très intenses, très fortes qui sont présentes. Au niveau professionnel et au niveau financier, on a la couleur orange clair. Donc on nous parle de joie, on nous parle vraiment d'énergie favorable. Au niveau financier, il y a un projet qui vous tient à cœur. Ça peut nous parler d'un projet commun qui se concrétise. On a un face-à-face, des discussions importantes. Et le signe du Capricorne. Donc ça peut être un projet lié à une personne de ce signe. Donc ça, ce sont les messages qui ressortent. Et on va voir également les messages des anges. Donc je vais prendre 3 cartes et on va voir ce que les anges souhaiteraient vous dire. Alors, on a déjà ce message qui a voulu ressortir. Donc le premier message qui est « Il est temps de partir ». Le soleil se lève et se couche tous les jours et il en est de même pour les chemins de la vie. Voyez la beauté de chacun de vos crépuscules et sachez que demain, une nouvelle aube se lèvera. La fin d'une situation n'est que le début d'une autre et nous sommes à vos côtés pour traverser toutes les phases et les cycles de votre vie. Donc ici, ça peut nous montrer que vous tournez une page, vous vous libérez d'une situation du passé pour prendre votre envol. On a le moment choisi. Maintenant, le moment est favorable pour suivre votre inspiration. Les portes sont ouvertes et nous sommes à vos côtés pendant que vous les franchissez.
Ne traînez pas, ne reportez pas à plus tard, tous les éléments sont mûrs pour votre succès. Tout est en place, tout le monde est prêt à soutenir vos résultats positifs. Donc on vous indique que c'est le bon moment pour vous lancer, pour entreprendre de nouvelles choses. En tout cas, vos anges vous encouragent à passer à l'action. Et nous avons être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes des anges. Donc ici, on vous invite à être honnête avec vous-même, à vraiment être à l'écoute de vos émotions, de ce que vous ressentez dans votre cœur et à demander de l'aide à vos anges pour qu'ils puissent vous soutenir et vous encourager. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite un magnifique mois d'août, plein de belles énergies et bien sûr je vous dis un grand merci.